Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Malaika Télévision. Bienvenue sur la route principale. Route principale, votre émission de tous les vendredis à 21 h. On se retrouve, vous êtes en famille en ce moment, vous êtes partout, vous vous retrouvez dans le monde entier. Ici, je m'en vais remercier nos amis qui nous suivent sur notre compte YouTube, partout au monde entier. Je reçois vos critiques et vos appréciations. Merci à tous nos amis de Floride, Franck Mbidi. Merci, on reçoit d'habitude tes félicitations. Merci à tous nos amis de l'Afrique du Sud et partout. Nous vous aimons bien. Route principale, c'est cette émission qui vous propose différents visages. Ici, c'est la route obligée, le passage obligé. On ne choisit pas des domaines, on ne choisit pas des camps. Tout le monde, tout celui qui tombe favori après nos sondages, il vient s'asseoir sur ses fauteuils blancs et nous échangeons avec lui. Eh bien voilà, notre équipe a fait un sondage aujourd'hui et nous sommes tombés sur quelqu'un que vous allez découvrir dans cette compilation musicale que je vous propose. DJ Touch, Simba Kapusu, Bosso, DJ Shiki, Simba Kapusu, Bosso, Passager Emile, Simba Ka. Omone ndenge Titanic meli bango, bazui. Bosso, Anita Betou, code secret. Bosso, Kilo, mannequin. Bosso, Ali Alejandro. Bosso. Voilà, c'est parti, un visage connu de plusieurs personnes. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir le DJ Abdul, Papa Berry. Le principal. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bon. Ça va, tout gentiment. Ravi de te revoir. C'est un plaisir de te revoir aussi. Moi aussi, ça fait beaucoup de temps. Donc, vraiment, route principale. D'abord, félicitations. Merci. Pour l'émission. Donc, depuis qu'il sur Internet, on a Kotaranabino, on a innovation. Okay. Et on a toujours le plaisir de dire félicitations. Merci. Quand quelqu'un innove, quand il apporte encore un plus. Parce que Michel Lubumbashi, dans Lubumbashi. Mais ce que tu remarques, quelque part, aux autres dans le temps réel. Donc, bravo pour toute l'équipe et puis bravo pour l'innovation. Merci et ça me va droit au cœur. Je peux vous offrir ces champagnes? Avec plaisir, ça fait vraiment l'honneur. Vous avez le vin, vous avez une bière au frigo, vous avez de l'eau, prenez, nous allons partager ensemble sous cette ambiance avec notre invité, le DJ Abdul. Wow. Voilà. Merci à Seda Champagne, notre partenaire, c'est lui qui ne cesse de nous accompagner, de nous soutenir. Alors, Tom Elara toujours, doit accompagner Master Napiso, Seda Champagne et ça l'a bien. Voilà, tching tching. Santé, c'est la champagne, merci.
Très bien, c'est parti. DJ Abdoul. Yes, papa. Il y a des gens qui te connaissent. Ouais. Il y a ceux-là qui vont te découvrir pour la première fois aujourd'hui. C'est qui DJ Abdoul? Ouais, DJ Abdoul, c'est un jeune, c'est un frère, c'est un Congolais, un Quinois natif, un Congolais en général, parce que la base c'est Kinshasa et puis moi j'ai dit Lubumbashi c'est ma deuxième ville parce que les gens qui me connaissent bien c'est quand même un jeune très ambitieux, visionnaire et ça fait plus de 15 ans qu'on est dans le game de DJ aujourd'hui qui est un métier. On a trouvé de grands, de Yaya, de Zéné qui nous ont inspirés aussi et quand je suis arrivé dans ces domaines et moi-même aussi à mon niveau je me suis dit qu'est-ce qu'aussi à mon tour je pourrais apporter et ce que j'ai apporté c'est d'abord valoriser ces noms de DJ à la télévision et j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans des chaînes de télé locales à Kinshasa et c'est qu'a fait de moi vraiment la popularité et je ne me suis pas arrêté par là, j'ai eu l'opportunité d'imposer encore un DJ doit commencer à chanter parce que depuis jusqu'à 2010 il n'y avait aucun mouvement de DJ chanteurs à Kinshasa bien sûr, je ne sais pas si peut-être d'autres régions, d'autres villes ça existait déjà et alors moi je l'ai imposé comme ça parce que je voyais les DJ ivoiriens, camerounais, sénégalais, ça vibrait. Et à chaque fois que les artistes venaient, Jessie Matador, beaucoup d'artistes congolais qui venaient se disaient, mais Abdoul, mais pourquoi pas vous, les DJ quinois, pouvez commencer aussi à chanter. J'ai dit, moi, chanter, je ne me voyais pas chanteur ou bien animé. Je me limitais dans des boîtes. Or, que ces animations qu'on est en train de faire, c'était quelque chose aussi qu'on pourrait amener sur autre monde, d'autres gens, sur de beats, de chansons. Et il y avait un mouvement coupé-décalé. À cette époque, 2010-2011, c'est comme ça que je me suis lancé. Je créais un nouveau concept, Berry Berry. C'est là la chanson qui m'a beaucoup explosé. Et j'ai eu le goût de commencer à chanter. En 2012, j'ai lancé Madoda. Et c'est là encore qu'il y a eu encore beaucoup d'explosions de succès. Et après, j'ai vu d'autres collègues aussi DJ commencer à chanter, faire de son. Et c'est comme ça que le mouvement est parti. Et pour moi, c'est une fierté que j'ai apporté quelque chose aujourd'hui pour se confirmer à Kinshasa ou partout. Un DJ veut chanter pour se faire aussi un nom. Et dans l'histoire, il faut toujours que quelqu'un puisse commencer pour qu'il y ait aussi de gens qui vont faire plus que moi. Et ça restera de génération en génération. Et pour moi, c'est d'abord une fierté de valoriser ces noms. Un DJ, c'est un ambianceur, c'est quelqu'un qui met de l'ambiance. Mais il y avait une connotation des DJ, de voyous, de gens mal polis, qui parlent très mal des insanités. Et c'est à cet esprit-là qu'à un moment donné, je commençais aussi à faire des chansons qui pourraient aussi, en dehors de l'ambiance, passer un message. Quand tu écoutes Madoda, par exemple, je dis « Moté mamabé, il faut t'arrêter ». Et c'est resté un slogan aujourd'hui parce que le mauvais cœur ne paye pas. Voilà. Donc, dans nos chansons aussi, en étant éducateur, messager, quand on parle dans une chanson, bon, c'est vrai que chacun a sa façon de concevoir le message. Mais c'est aussi important pour nous, même dans l'album, si les gens écoutent, ils vont écouter mes chansons. Je suis en train de passer un message. Et je pense que dans les années qui arrivent, 2021, je ferai plus de chansons aussi à caractère social, à caractère familier, parce qu'on ne peut pas tout le temps parler de l'amour. Mais aussi longtemps, il y a aussi de jeunes qui nous suivent, qui doivent aussi passer un message, peut-être pour le pays aussi, passer un message qui peut aussi conscientiser la jeunesse, mais dans le bon. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, en gros, DJ, chanteur, animateur, cinéaste, donc j'ai beaucoup de facettes. Donc, on va rentrer dans tous ces détails. Revenons un peu en arrière. C'est quoi qui avait donné le goût à DJ Abdoul de devenir DJ au fait? Zalara non Abdoul, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que tu deviennes DJ? Qui t'a donné ces goûts? En fait, une fois à la télé, je regardais un monsieur qui s'appelait Eric Ndala. C'est un vieux qui m'a beaucoup inspiré. Et je le voyais à la piscine, grand hôtel. Papa Mounda habite dans grand hôtel. Le vieux sortait avec de motos. Il était DJ, après il est devenu manager de la boîte. Et là où j'étais, je me suis démerdé de venir le chercher. Et c'était un quartier qui n'était pas huppé à l'époque, là où je restais, Kingabois. Et lui, il était vraiment en ville. Et j'ai pris le courage de faire mon petite économie pour aller le chercher. Pour dire, vieux, je rêve un jour de venir comme toi. Et le vieux était choqué de voir un jeune qui vient de très loin pour venir le chercher au grand hôtel pour apprendre. Il dit, bon, malheureusement, moi, je ne suis pas DJ encore, mais je ne travaille plus. Mais c'est que je peux te dire, le courage que tu as pris de venir jusqu'ici au grand hôtel, tu iras très loin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter mes petits amis dans le quartier aussi, voir un peu comment ça joue, les DJ de bon marché, les DJ de la ville. Et puis, je suis tombé sur un DJ qu'on appelle DJ Malik. C'est un vieux qui m'a beaucoup
beaucoup inspiré. Et quand il sortait, je le voyais en train de mixer les gens. Je dis, ah, mais c'est quelle magie le vieux ici faisait. Mais je n'ai pas eu la chance d'être à ses côtés. Après, je suis allé à Chetemba une fois, j'ai rencontré DJ Frank. Et c'est avec DJ Frank que j'ai eu vraiment d'être à ses côtés. Pendant 5 ans, j'apprenais comment il jouait. J'aimais comment il animait. C'est vrai que DJ Frank n'était pas le top du top des DJ, mais son cœur de m'approcher à côté de lui parce que les DJ, venir à côté d'un DJ qui a du succès, venir rester à ses côtés. Et il t'accepte facilement. T'accepte facilement. Non, c'est du genre, tu vois, on n'est pas du même niveau. Qu'est-ce qui va te foutre à mes côtés? Et le vieux avait un grand cœur, il m'a accepté. Et j'ai appris beaucoup de choses. Après, le courage que j'ai pris moi-même de commencer à chercher un peu aussi dans de petites boîtes. J'ai commencé à Jakarta à l'époque, 2004. 2005, je me suis imposé à l'Estoril Sun. Après, je suis revenu encore au Grand Hôtel. Le vieux a dit, ah, je suis maintenant DJ. Tu es DJ, tu peux jouer avec des platines? J'ai dit oui. Okay. Les paroles que tu m'as motivé, je suis rentré travailler. Et là, je suis revenu 2 ans après pour travailler. Il m'a donné la platine. J'ai démontré de quoi j'étais capable. C'est comme ça que j'ai commencé. 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 2005, confirmation. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 2020. Donc, j'ai travaillé dans beaucoup de boîtes. Plus de 10 boîtes à succès que je marchais. Et puis, en 2017, j'ai eu la première fois de venir à Lubumbashi. Parce que Lubumbashi, j'écoutais de loin des chansons qui venaient de Lubumbashi, qui venaient à Kin. Mais je disais, mais qu'est-ce qui fait que des artistes de Lubumbashi, leurs chansons se limitent beaucoup plus à Lubumbashi et un peu en Afrique du Sud? Voilà. Pourquoi ça ne traverse pas qu'à Kinshasa, un artiste de Lubumbashi qui descend à Kin, boum, c'est vraiment une star. Voilà. Pourquoi c'était un peu limité, les artistes travaillaient très dur, des bons réalisateurs, de bons sons. J'ai vu le son de Spiloulou, de DJ PDZ, qu'on écoutait. Après, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas faire l'échange? J'ai commencé aussi à collaborer avec les amis. J'ai collaboré la première fois avec PDZ, et puis on a collaboré avec Spiloulou. J'ai commencé aussi à inviter le gars à Kinshasa. Et aujourd'hui, j'ai eu cette chance d'accepter mes amis à Kin. Et aujourd'hui, ils sont confirmés à Kin, parmi de très grands DJ du Congo. Et c'est une fierté pour moi. Donc, j'ai un cœur aussi de ces côtés-là, de s'ouvrir avec le pote. Voir aussi d'autres avancées, c'est vraiment un de mes souhaits. Donc, DJ alors, quand Abdoul grandissait, il se disait qu'il serait qui? Namakanisinayo, dans ta tête là, tu t'imaginais que je pouvais être qui? Au monde, chaque enfant a un rêve, non? Moi, je serais médecin, l'autre dit je serais pilote. Moi, plutôt, j'étais, je vais te faire rire. Je me disais que je serais gynécologue. Gynécologue, en fait, gynécologue comme ça, et ma mère s'est fâchée grave. Elle ne voulait pas que je parle de ça. Je veux que tu sois mon fils, tu dois être un magistrat. Magistrat, barreau. Je serai un avocat. Non, pas un avocat, un magistrat. Moi, je veux que tu sois un magistrat ou bien docteur. Je dis, moi, vraiment, c'était pas dans mes calculs, en fait. Voilà. Et après le décès de mon père, ma mère a dit, bon, voilà, tu dois te chercher un travail, tu es un garçon, bats-toi. Je suis commencé à me battre. Et j'ai commencé avec l'électricité générale. C'était très dur pour moi. J'ai arrêté pendant 2 ans. Je suis revenu à la littérature et j'ai eu mon diplôme. 2 fois, j'ai raté. La 3e fois, j'ai décroché mon bac. Et c'est comme ça que la musique aussi m'a embrassé. Et le succès m'a pris très tôt. Et à l'université, je ne pourrais pas aller étudier. À chaque fois que je partais à l'université, les gens se réfèrent des clips qu'ils voient à la télé. Et du coup, à l'école, à l'université, j'étais une petite vedette, comme je peux le dire. Et ça ne faisait pas moi de travailler. Et j'étais plus focalisé dans la musique. Mais pour moi, je vois que je dois encore répondre à étudier parce que j'ai encore le temps. Je pense qu'avec ce que j'organise la 2 prochaines, je dois revenir encore parce que j'ai toujours le souhait. Et maintenant, je veux faire la politique. Parce que je sens que j'ai des ambitions aussi intérieures que je peux aussi défendre ou bien apporter quelque chose, surtout à la culture. Parce que c'est mon domaine que je maîtrise mieux. Pourquoi pas être un ministre de la Culture un jour ou bien apporter sa connaissance pour valoriser la culture congolaise? Je pense que les études que je fais, je suis un D6, je n'ai pas eu la chance d'aller en graduat ou en licence, mais je pense que si j'apprends encore plus, je vais encore faire beaucoup de choses. Donc avec 3 ans, si j'apprends, je peux m'organiser quand j'aurai mes 40aines d'années, je peux me retrouver un très bon ministre. Et aujourd'hui, maman et la famille, ils sont fiers de toi? Oui, maman est très fière parce qu'au début, faire la musique, on te voit dans un monde là de délinquants, perdus. Et aujourd'hui, elle est fière. La première fois que je l'ai acheté une pagne, elle était très contente. C'est en fait beaucoup de gens. C'est vrai aussi quelque part parce que à l'époque, être un musicien, c'est un travail très facile. Mais attends, tu te retrouves dans un plateau de télé comme ça, comme une émission route principale.
tu te changes en français. Voilà. Ça s'apprend à l'école. Parler couramment, exprimer, parler, il faut étudier. Beaucoup des artistes veulent dire, ah, nan inspiration nanga yo ke logo eleki. Mon na plateau calé. Tu vois. Donc, c'est des choses comme ça que je vais apprendre aussi à mes amis en dehors du succès. Prends aussi un petit temps de lire ou bien d'apprendre, c'est important. Moi, le petit français que je parle, je l'ai pris à l'école primaire. Parce que j'étudie dans de bonnes écoles et ma mère aussi était très contente de me voir son enfant un jour docteur ou gradé. Mais la musique, c'est une passion et ça fait de moi un métier. Et ma mère, elle est très fière parce qu'avec ce métier, elle a de cadeaux, mes enfants sont bien, ma famille est contente et je suis fier d'être DJ aujourd'hui parce que le DJ a fait de moi un métier et je le respecte beaucoup. Et c'est quelle place que vous vous donnez dans la société aujourd'hui, le DJ? Nous pouvons vous placer au bas de l'échelle ou vous êtes aussi dans une classe considérable parce que déjà quand on parle de DJ, on voit ces gens qui vont faire danser les gens en boîte, ce sont les gens qui sont tout le temps à côté des filles, qui boivent tout le temps et pendant la journée ils dorment. Il y a un peu une forme de discrimination ou de négligence de votre métier. Vous vous placez où? Bon, personnellement, moi, je me place vraiment au sommet de plus sommet parce qu'un DJ d'abord, c'est pas quelqu'un que les gens peuvent traiter. Bon, c'est vrai que on est dans beaucoup de classes. Déjà, beaucoup de gens sortent dans leur famille avec leur éducation de base. Et quand ils viennent faire un travail qui est la musique, tu verras en tant que chroniqueur, tous les artistes ne réfléchissent pas de la même manière. Parce qu'on a de famille, on vient de quelque part, en dehors de faire la musique. Et aujourd'hui, moi, par exemple, les DJ, c'est vrai, on travaille dans un milieu de la débauche, milieu de l'alcool, milieu de l'ambiance, milieu de la prostitution, milieu de beaucoup de choses. Mais quant à toi-même, tu sais que c'est mon travail. Et au-delà de tout ça, je gagne mon gagne-pain. Et mon savoir, c'est de faire bouger les gens. Mais aussi, c'est vrai que quand quelqu'un prend l'alcool, tu n'as pas le temps de lui conseiller sur place. Mais aussi, en faisant ce travail, on passe un message. Ça veut dire, en dehors de l'ambiance, dans nos animations, dans le cris, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, une génération est venue sans pudeur. Il peut te dire un gros mot facilement dans une soirée. Mais moi, je pense que les gens qui viennent dans mes soirées, je peux parler de quelque chose, mais en respectant les normes des gens qui sont dans la salle. Ah, DJ Abdoul. Oui. Par exemple, je t'ai dit... Ah, papa. Malem. Mélana. C'est comme mieux de me calmer ça va. Mais oui. Mais là, tu commences mal. Mais tu es banni. Tu es banni, papa. Toi, tu n'as pas de gros mots. Non, loba non, ça n'a pas gros mots. Les chats. Nyawa mobali, les chats. Nyawa moisi, la chatte. Baby snapper la chatte. Chat. C'est que yo vandino inspiration mobimbo qui ça l'inspiration likolo banyao. Mais ils appellent mon taï baraté féminin les chats, c'est la chatte. Comment apprendre grammaire na banzemo? Oui, que ça, éducation pour ça va. Vous savez, féminin à nia wazani. Papa, tika va tout qui classe T. Classité, au moins les gens vont apprendre ça à l'école. Ah, féminin les chats et la chatte. Et ça lui paye bien. Donc tu vois. Derrière cette chanson, derrière cette idée, il y a quoi dit? Et ça niao. Il y a au sambela. La sambela makas. Makas. Ouais. Dans l'église à pasteur Moïse Mbiye que je salue mon pasteur, cité Bethel. Dans la bakit ali bosso ma sotali ba bakit minga au mona na ma côté. Oza sincère. Très sincère. Au banga nzambe. Makas. Féminin à l'échat. C'est la chatte. Ngana to yibata mari to yibeke c'est la chatte. Faut yemba ngoka. Bon elle regarde c'est pour aller les roseaux yemba ngozo seka. Et c'est ça comédie. En fait, la transmission en fait à la base les solo Niao, c'était Niao. Oh. Et ça démystifier les solo mon beke na vanagi na ngai na bokoli Niao na ngana kata pale. Niao akoli alinga liebso na famille. Oh que tu es que Niao azara ba to ba fele bazara style moko na ba léopard ba tigre. Oh. Niao la bina tongo comme tigre bien liebso na famille que ya grand prêtre na vite. Oh ils a Niao na ngana e ba ginete. Mais Niao alinga liebso na famille. Yona bi les chats boy balabasha na ba chat pe bazali. Parce que oui, je pense que les gens ont compris, oui, féminin du chat, c'est la chatte. C'est que les roses à la boîte aux micro. Vous avez un abissé ligné ban. Essayez bandi, betu na français, li, betu na français, li, kitoko na français, beau.
Kitoko na français. Voilà. Ça dit, t'es à Batou. En fait, pour le message est dit, on comprend, a compris. On comprend, t'as compris. Dans ça, les Nicolas dit que ça sacré de moro. Na la pa na vie na ngai. Basabi senga sengate. Ndi makamto boya. Chichi. Ah, mais c'est vrai que ça vient. Ah, je tombe au satire. Bala ba olela letinga. Azolela. DJ Abdoul. Ouais. À un moment, le principal. Tu as eu le goût de faire la musique. Parce que ça ne suffisait pas. Oyo bandaki gozwa naki DJ. Où tu voulais concurrencer les musiciens aux locaux là-bas. C'était quoi l'idée? Bon, en fait, dès le départ, ils n'ont pas concurrencer les musiciens. En fait, une grâce que nous, vraiment de la base, hein, depuis la famille. Moi, ça m'est arrivé de réfléchir que je chantais aussi à l'église à l'époque. Quand je partais à l'église, quand je venais à l'église, je chantais. Et du coup, cette grâce de chanter, c'était en moi. Quand j'ai découvert cette qualité en tant que les options que j'avais en tant que DJ et comme un DJ chanteur, je calculais vraiment personne. Je me disais que c'est un truc qui va se limiter en boîte avec les amis, dans le téléphone. Oh. Et du coup, ça commençait vraiment à avoir un contrat. Tu restes comme ça, on t'appelle à Abidjan. Tu restes comme ça, Cameroun t'appelle. Oh, tu as un contrat pour Dubaï. Je me suis dit, oh, donc c'est vraiment quelque chose que je dois faire. Je dois mettre ça vraiment au sérieux, ouais, pour aller plus loin. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, les artistes ont eu du mal parce que nous, on avait cette facilité de la programmation. Et c'était plus vraiment du live, appeler les musiciens, aller au studio, prise de voix, prise de son. Et nous, avec la technologie, on peut programmer une chanson, un beat, et du coup, ça captive les gens. Et ça commençait à avoir une petite guerre entre les artistes et nous. Mais d'abord, le DJ, on a cette vocation de jouer d'abord la musique. Et aussi, moi, dans mes chansons, beaucoup de gens me posent même des questions. Mais Abdoul, pourquoi, quand tu mixes, tu ne mets pas tes chansons? J'ai dit non, c'est pas moi l'artiste qui doit imposer mes chansons. C'est mes chansons qui doivent s'imposer elles-mêmes avec d'autres personnes qui aiment écouter. Bon, c'est vrai que d'autres DJ, pour jouer la musique de notre DJ, ça devient aussi compliqué par jalousie. Parce que il voit que la chanson captive les gens. Pour lui, il se dit qu'il y a un comme c'est star. Voilà. Et je ne peux pas jouer. Il préfère jouer d'autres musiques, d'autres DJ qui ne connaissent même pas. Mais un DJ qui fait un son, qui cartonne peut-être au bled, pour qu'il joue cette chanson. Mais j'ai aimé le Bumbashi, je sens que le DJ, ils ont cet amour. Tu vois un DJ qui joue facilement un son de PDZ, facilement un Spiloulou. Donc un bombage que je ne peux pas oublier, un frère aussi que je salue. Donc tu vois, c'est des musiques comme ça. Et à Kin, c'est encore très grave. Tu sens vraiment que là, pour jouer la musique de son collègue, c'est très compliqué. Okay. Et moi, je suis très content de cet amour que les artistes... mais ça ne doit pas finir ici. Qu'ils puissent pousser, parce que moi, je pense que la musique katangaise, c'est une forte musique aussi aujourd'hui, que le Congo doit être fier. Parce qu'ils font de beaux clips, mais seulement, ils doivent seulement forcer un peu à les pousser loin, comme je vois des artistes comme de R.J. Kanyera aujourd'hui. Il se bat de s'introniser à Kin, des artistes comme ça. Pour ne pas citer que lui, je vois des clips qui sont bien ici, mais je les découvre ici. Okay. Mais à Kin, on ne connaît pas, ça passe pas. Et je demanderai aussi à tous mes amis artistes et tous les DJ qui font de bon travail ici, je suis là pour vous comme ambassadeur aussi de Kinshasa. Okay. Si vous me contactez, vous ne serez pas déçus. Je vais aussi vous faire un pont là-bas aussi pour que vos chansons puissent jouer. Parce que Kin est tellement grand, mon frère. À Lubumbashi, tu peux venir... Un mois, si tu mets vraiment toutes les armures, tu peux t'imposer dans 3 mois. Okay. Mais à Kin, tu peux faire 5 ans. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas, mon frère. Beaucoup d'artistes qui viennent là-bas, ils se disent, mais comment vous vivez ici? J'ai dit, non, Kin, c'est compliqué. Mais on attend dire qu'à Kin, on accepte facilement quelqu'un qui fait un bon travail. Il est bien accepté rapidement que plutôt le Lubumbashi, où quelque part, entre guillemets, on dit le Louchois, pour s'accepter, c'est difficile. Non, moi, je trouve que les choses sont très gentilles. Bien qu'ils soient un peu... Hein, c'est des natures, ils ne sont pas orgueilleux, les Louchois, mais ils sont réservés. Okay. C'est que moi j'ai compris, c'est ma petite... ils sont un peu réservés, ils n'aiment pas tomber dans une bêtise facilement. Okay. Eux-mêmes, ils sont dans le charisme qu'ils ont créé. Mais moi je pense que... moi je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai une grâce que le Louchois facilement accepté. Mais beaucoup de DJ viennent ici de Kin, ils font des allers-retours, mais ils ne sont pas acceptés facilement. Okay. C'est une grâce aussi. Tu peux aller à Kin, tu as les talents. Beaucoup d'artistes ils vont à Kin, mon frère. Demande-leur comment ça se passe là-bas. Ils font même pas 3 mois, 6 mois. Okay. Ils rentrent.
J'ai eu Bombash avait un contrat à Kinshasa. Il a fait presque 6 mois. Il est rentré. Parce qu'il a découvert aussi d'autres réalités. Il dit, ah, Lubumbashi. Moi, si je suis venu pour un contrat, je vais rester ici. Okay. J'ai laissé Kin. Pourquoi? Parce que je dis que Kinshasa, déjà, c'est bon pour moi. Je dois conquérir Lubumbashi. Après, peut-être j'irai à Goma. Peut-être j'irai à Bukavu. Parce que le but, c'est quoi? Le Congo est tellement grand. Il faut qu'on puisse se départager de savoir. Moi, je pense que si on est unis et avec une sincérité vraiment vraie, il y a beaucoup de talents au Congo qui peut, pas seulement forcément Kinshasa, mais les artistes louchois, ils doivent arrêter aussi de beaucoup plairer. Tu as quitté Kinshasa parce que tu t'es dit que c'est bon pour toi. Bon, je n'ai pas quitté Kinshasa. Moi, en fait, je dis à tout le monde que c'est les contrats qui nous appellent. Je suis un artiste. Quand on m'invite pour un contrat, je viens. Comme là, je suis venu pour un nouveau contrat. J'étais là avant, je salue Patrick Baraka, un frère à moi que je salue, le patron de Rivonia. J'étais là la fois dernière, c'était pour lui. C'est ton frère? Il m'avait invité. Oui, c'est mon frère. Que tu es rentré au Betty Tour, quoi. Si, j'étais là-bas avec le staff Badabaleli, avec coordonné par Joe Tumba, DJ Chris, DJ Takura, Nega Black, tous les staffs vraiment, Airmac. On était là au Rivonia, na VIP, Bakita Pembega Yaboya. Et Moulaï, on a changé fort. Tu vas changer. Va changer, là, oui, Kita Pembe, continent. La vanille, la Kita Pembe, whisky, Kiti, voilà, donc. En tout cas, le boss Patrick Baraka. Pourquoi tu es à l'aise dans Rivonia? Pourquoi pas? C'est ma maison. Ah bon? Moi, j'ai apporté ma pierre à Rivonia. Aujourd'hui, c'est Rivonia et Rivonia. Là, c'est DJ Abdul aussi. Ah. Oui. Papa. Qui peut l'ignorer à Lubumbashi? Il faut faire la vérité. Qui peut l'ignorer? Non, mais c'est un contrat, c'était fini. On devait renouveler. Et mon frère. Le contrat était arrivé à la fin. Le contrat est arrivé à la fin. Vous vous êtes dit au revoir. On s'est dit au revoir gentiment. Moi, j'étais dans des problèmes, j'étais en prison. Patrick Baraka m'a envoyé de l'argent. Avant Tokomana. Tokomana, expliqué au Kakabolingwa famille. En fait, beaucoup de gens doivent pas mélanger les choses. L'adversité reste l'adversité dans le travail. Mais la famille, on ne doit pas les tuer. Si on tue même la famille, ça devient très méchant. Patrick Baraka, moi, je ne peux jamais être ingrat. Je suis arrivé à Lubumbashi. Il m'a mis dans de bonnes conditions, logé, véhiculé et tout ça. Et parce qu'on travaille. Et c'était dû au travail. Et quand le contrat est fini, on reste une famille. Et moi aussi, j'ai apporté mon expertise. Pourquoi ça n'a pas été renouvelé? Non, mais le contrat peut être renouvelé ou ne pas être renouvelé. Ça dépend de vos clauses. Et moi aussi, je me suis dit que... Ça dépend aussi du service rendu. Voilà. Donc, le service était tellement huppé. C'est tellement bien. Les gens ont vu Rivonia monter aussi. Et moi, je suis très fier que j'ai apporté ma petite pierre à cette grande maison qui est aujourd'hui une fierté du Katanga. Et je souhaite toutes les bonnes choses du monde. C'est-à-dire ici, voilà, sur la route principale, tu rassures à tout le louchois que tu n'as pas laissé de problème à Rivonia. Jamais de problème. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un de problème. Et la preuve, j'étais allé là-bas, j'ai consommé, je payais ma facture. Même un 100 francs n'avait pas manqué. Donc ça dit, j'ai fait l'effort avec Banabaleli, Jotumba. Donc ça dit, avec des DJ Chris, j'ai dit, facture et Zangia. Donc on a tout payé, on est sorti calmement. La sécurité m'a bien accueilli. Les serveurs étaient très contents de me voir. Les DJ qui m'ont bien accueilli aussi. Tous ces bruits qui couraient derrière toi après ton départ. Et là, bon, tu sais, les gens, ça parle, hein. Quand on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas encore... Tu avais appris quand même qu'il y avait des bruits. Oui, les gens, ça parle. La vie des stars, ça parle toujours. Makamba Wambongo. Bon, en fait, là, vraiment, je ne sais pas. Là, tu m'informes. Mais je sais que les gens, ça parle toujours. Yo Kaginin. Abdoulaye, Akinambongo, Akiminambongo, Arivonia, Aliembongo, Atekimotoka. Donc voilà. Garantie. Bon, voilà, il est informé. En fait, donc voilà. En fait, le problème, c'est que quand il y a, là où il y a les gens... Bon, de toute façon, la vraie vérité, c'est moi qui connais et avec Patrick Baraka qui m'a engagé. Donc, à part Patrick Baraka, cette entreprise, il n'y a aucune personne, parce qu'après Patrick Baraka, c'était moi. Donc, il n'y a aucune personne qui a des injonctions, qui avait des injonctions, plus que Patrick. Donc, Patrick, avec son cœur, je le connais que c'est un frère très bien. Et c'est vraiment un grand ami. Mon patron, moi je l'appelle toujours Big Boss, parce qu'on reste une famille en dehors du business. Tu peux même l'appeler maintenant là. Je peux l'appeler? Il n'y a pas de problème. Tu veux que je l'appelle? Ah, toi t'es bien bien. Attends. Patrick Baraka. À moins qu'il était à la tête, oh, et comme il y a une vérifier.
Yo t'es baisé là. Les émissions dans la mission un problème. Bon, problème. T'es émission un problème. T'es émission ma vérité. Il y a vérité pour moi. Unité ça. Il est en communication. L'accent en amont. Ah ok, c'est son numéro. Voilà. On va passer à autre chose. Voilà, donc voilà. Alors, DJ Abdoul, oui. Il y a une certaine accusation faite de fois au DJ ces derniers temps dans notre pays et surtout dans notre milieu Lubumbashi que tu maîtrises un tout petit peu bien. Les gens pensent que la musique locale ne joue plus trop comme c'était avant avec les Wenge. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus amené la musique de l'extérieur. C'est l'Afrique du Sud, c'est les Amapiano qui jouent, c'est les House, c'est Côte d'Ivoire, c'est Nigeria. Les musiciens locaux ne se retrouvent vraiment pas dans vos soirées lorsque vous êtes en train d'agrémenter. Oui. En tout cas, merci pour cette très belle question. Je pense qu'aussi à mes amis, je vais m'adresser avec eux. J'ai remarqué ça aussi, toi, Lubumbashi. Amapiano, c'est comme si c'est créé à Lubumbashi. C'est vrai que c'est une musique que le choix aime trop parce que l'Afrique du Sud est juste à côté. On n'est pas contre nos frères sud-africains, mais je pense que c'est aussi en excès. Pourquoi je dis ça? Il y a nos artistes, par exemple, quand je passe... Avec agressif. Agressivo. Tu vois, j'écoute, le DJ joue cette chanson. J'attends, je passe comme ça, j'écoute quelle chanson encore DJ PDZ. C'est des chansons qui me restent en tête. Les DJ jouent ça. En fait, nos artistes aussi doivent comprendre qu'ils doivent aussi faire la promotion. Les gens doivent maîtriser leurs chansons. Et aussi avoir une bonne relation avec le DJ. Ça veut dire quoi? On n'est pas censé... En fait, un artiste avec le DJ, c'est vraiment la nourriture avec l'assiette. Ça veut dire on respecte nos artistes. Mais ici déjà, tu verras que les artistes et les DJ ont des clashs. Ils ne s'attendent pas. Mais tu vois, le DJ, la chanson est bonne. Mais les gars ici, ils ne causent pas bien. Je ne suis pas jouer la chanson. Est-ce que le DJ a de bonnes relations avec Davido? Bon, en fait, avec Chris oui, Brown. Laisse-moi arriver. Davido n'a pas besoin qu'on ait une bonne relation parce que Davido, c'est une star africaine où il y a une machine derrière lui qui met la promotion à Davido en extrait. Ça veut dire quoi? Tu te réveilles le matin sur des chaînes, tout le monde aujourd'hui à Malaika, à ce canal et tel, où on met la musique. Tu verras cette chanson passer en boucle et ça reste dans ta tête. Et tu peux kiffer ça, le rythme ou la mélodie. Tu te réveilles encore, tu zappes, tu vois, ça joue encore parce qu'ils ont mis un budget de communication pour promouvoir la chanson. Et les DJ, quand ils arrivent, c'est la chanson que le public aime. Et les DJ regardent la piste. Quand les DJ balancent les sons, par exemple, de artiste X, le choix, ils balancent sur la piste, personne danse. Les DJ, il devient comme un DJ qui ne met pas de la bonne musique. Mais il te balance un petit Davido, la piste est pleine. C'est la faute du DJ ou c'est la faute des gens qui sont dans la salle? Non, le DJ regarde la tension et la température. Je te mets par exemple Aspirine de Koffi Olomide, la rumba. Tout le monde emballé sur la piste. Mais je te mets une chanson d'un artiste rumbiste d'aujourd'hui, peut-être du Katanga ou de Kinshasa, la piste est vide. Pose-toi des questions. C'est que les gens maîtrisent bien Aspirine que cette chanson. Qu'est-ce qui doit être fait pour pallier à ça? C'est la promotion. Moi, je pense que les artistes doivent mettre... C'est pas seulement tu fais un clip, tu balances sur YouTube, c'est fini. Non. Tu dois savoir à Malaika quelles sont les conditions pour que le clip passe. Je pense que déjà ici, c'est une chaîne qui promouvoit des artistes. Voilà. Moi, mes clips passent ici, je paye presque rien. Je paye rien, disons. C'est une chaîne qui soutient les artistes. Donc, l'artiste doit venir vers Malaika, déposer, s'il te plaît, on peut balancer mon clip. Si c'est une bonne qualité, c'est bien tourné, il y a un bon message, le clip va passer. Il passe sur telle chaîne. Les artistes est déjà dans leur tête, je suis déjà une star, on doit chasser ma chanson comme on chasse Davido. Non. Davido lui-même là, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, ou Wizkid ou Chris Brown, mais quand il fait une chanson qui est hit planétaire, on est censé de le jouer. Parce que nous recevons des gens qui connaissent la musique, qui sont branchés dans leur YouTube, ils téléchargent. Tu peux regarder peut-être une petite fille de 15 ans ou de 20 ans, de 20 à 25 ans. Regarde sa galerie de musique. Tu comprendras qu'il n'y a pas beaucoup de place pour nos artistes là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans leur musique. Je ne dis pas qu'ils ne mettent pas de la bonne musique. Je vois des artistes comme de Majus, ils font des très beaux clips, mais la promotion peut-être c'est pas le cas. La qualité du clip et la promotion, c'est pas le cas. Par exemple, Pisson,
C'est un artiste que je vois, il est en train de monter, il fait des beaux clips. Ouais. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Donc ça veut dire les DJ, on est ouvert avec tout le monde. Et j'aimerais aussi voir, comme je vois M-Joey, Joe Kizzy, les artistes déjà qu'on a de très bons contacts, qu'on coopère très bien. RJ Kanyera, quand il fait un nouveau clip, il m'envoie le lien. Beau, c'est mon nouveau clip. En tout cas, juge un peu comment tu trouves. Voilà. Ah, mon frère, c'est très bien, voilà, nanana, mais qu'est-ce qu'il faut que ça puisse vraiment entrer à Kin? Tu donnes des pistes et il fait ce qu'il a à faire. Donc, tu vois. Mais les DJ, on n'est pas contre les artistes. Là, les gens doivent vraiment enlever ça. Mais seulement, je demande aux DJ aussi de doser un peu la promotion de la musique étrangère. Parce que je vis ça dans le confinement ici. Ouais. Regardez les DJ étrangers. Je vis tous les DJ, quand il y avait le confinement, chaque DJ mixé. Ouais. Je suivais les DJ ivoiriens. Mais tu sens que dans sa sélection, 80% d'abord, c'est la musique ivoirienne. La musique de chez eux, oui. Leurs artistes, leurs... PDZN, l'air Spiloulou, l'air RJ Kanyera, l'air Agressivo. Tu vois, ça veut dire quoi? Ce sont des artistes, les DJ qui imposent. Parce qu'ils coopèrent bien avec les artistes. Mais quand il n'y a pas un bon courant d'attente, bon, pour être de potes ou des amis, on ne doit pas peut-être se fréquenter chaque jour ou se voir tous les jours manger les michopos. Non. Mais être en contact, ça veut dire, mon frère, regarde un peu mon œuvre, comment tu trouves? Mais j'ai remarqué nos artistes, nous-mêmes les artistes, quand tu as un peu de succès, tu calcules personne, hein? Voilà. Tu es la star, mais tu oublies que les DJ qui ont fait la promotion de ta musique. Et c'est pour ça, moi, à Kin, quand il y a des grandes stars qui arrivent, quand les organisateurs me contactent, je leur dis, il faut dire à ton artiste de nous dire merci. Parce que c'est grâce à nous que vous les connaissez. Nino, Jérusalem aujourd'hui, le merci doit donner à qui? Au DJ. Mais tu vois, le mec arrive ici, on l'organise. Mais le DJ n'a même pas le temps de venir assister à son concert. On ne donne même pas le mot de passe pour entrer. Au contraire, il doit donner à tous les DJ des invitations ou de les inviter parce que de leur dire, la star, en tout cas tous ces gens ici que tu vois, il faut que tu leur dises merci. Même les fils qui aiment des petites photos, souvenirs, et ça. Mais nos artistes, comment on va les pousser? Ils sont déjà les stars dans l'air, quoi. Moi, je parle bien avec Papa Chéri, J.B. Piano. Il t'appelle à la maison, il fait un projet, il te dit, Abdoul, comment tu trouves? Avec tout Papa Chéri qu'il est. Mais il t'appelle. D'autres artistes, DJ Morobeson, Roberta. Tu vois ce que je veux dire? Mais Lubumbashi, nous, avec notre nouvelle stratégie qu'on amène, on va amener encore une nouvelle touche de musique. Parce que j'ai comme l'impression, dans toutes les boîtes, c'est comme ça ressemble aux boîtes sud-africaines. Tu vas te voir, tu vois tout le monde seulement. Tout le monde. Ça commence pendant une heure, c'est ce qui bat le plein. Tu ne joues pas cette musique, tu ne vends pas la boisson. Nous, on va faire autre chose. C'est vrai. En tout cas, on va faire autre chose. Les gens ne seront pas déçus. Espérons qu'il y ait aussi. Oui, en fait, il y a que les bandes les armes passent. Mais souci n'a pas et Simba. Et Simba. Voilà. Oui, en fait, le tout début n'a pas été directement facilement au gagner terrain. Mais je pense que la touche qu'on va amener, la touche takuraistique, la touche crisberistique, la touche moséistique, voilà, la touche banabalélistique. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Route Principale de partout où vous vous retrouvez en ce moment. Tous nos amis de Kamalondo, je vous salue. Ah, bah la Kamal. Kamalondo, ça sera la première commune où on va installer notre fan club Route Principale. Dit Masola, va fan club et bandi. On va réunir les jeunes. Je vais t'accompagner si tu veux. Merci, je vais ramener ma platine. Des gens bana Kamalondo babi. Ah, Abdoul on dira suka kaba koto. Ayaka kuna. Bana Rwashi, bana Kamalondo, bana ya Kenya. Yana la Kenya. Katuba. Bana Katuba, bana ya place mona linga mingi Jekamine. Ouais. Bana kote kuna la bino fort. Donc tozo ya karaté po. Toi na concept mo ya otambola vraiment place on a tout. Na teka platine, na 5 autorisation na commune, na sepeli sinanga bato. Alors, parce qu'on va travailler ensemble. Alors, Didier Abdoul, on va devoir te proposer un élément. Je profite de cette occasion pour présenter les condoléances au président Mike Makemangoy qui a perdu son père à Kinshasa. Nous pleurons ensemble. Mes condoléances, président Mike. Voilà, okay. Mike Makema, vraiment mon vieux. On est de cœur. Père, son âme, notre papa. Dieu a donné, Dieu a repris. On ne sait que le dire. Un grand merci. Très bien. Alors, Dieudonné Batoté a travaillé sur un élément. Il a placé quelques paroles sur tes chansons, sur tes réalisations. On va suivre ça ensemble et on se retrouve après pour la suite de Route Principale.
Émission spéciale pour un invité spécial. Dans les mondes de l'art musical, nous avons des chanteurs, des compositeurs, danseurs, des DJ et j'en passe. Ce soir, Route Principale reçoit un invité qui sait tout faire, un enfant du pays avec un talent fantasmagorique. De son vrai nom, Cédric Bakomona, alias DJ Abdul, l'un des rares qui a commencé DJ. Aujourd'hui, il a vaincu les Congos, l'Afrique et son nom se répand dans le monde. Femme bonheur, Karine Mokanda la pétrolière. Salomé Mokanda. Un jour, un ami arabe m'a dit, les seuls et uniques buts d'un DJ, c'est de faire danser les gens le plus longtemps possible. Soit à la radio, soit à la télé, soit au night club, dans un restaurant, dans une fête, un peu partout. Il faut avoir du goût, du style, comprendre le besoin des festifs. Et dans ces domaines, DJ Abdul est venu, a vu et a vaincu. Comme les feux du Jarafat, Abdul n'est pas resté devant sa platine pour faire tourner le disque. Depuis ce moment, il chante. Il enregistre des titres depuis maintenant 10 ans. Madoja en 2013 et Pathé, déjà les Quinois. On s'enjaille. Quand il sort le titre Zododo, il envahit la RDC. Ses concepts swahilisés est compris un peu partout. Dans le sud de la RDC, dans l'est, et la danse ne laisse personne indifférente. Parmi le titre le plus hippé, nous avons Mi Balé. Avec ça, DJ Abdul a surpris la planète musicale. À deux, la danse est toujours mieux que seule. Souffrir, pour subir. DJ Abdul, 23e dimension. Tous les cas. Mi balé. Non seulement il a entretenu des bonnes relations avec des grands artistes de la RDC, à l'instar de Jibem Piana, DJ Abdul a aussi fait une collaboration avec le tout jeune Innocent Baloumé. Le titre, c'est Noma Wi-Fi. Souvent dans la vie d'artiste, il y a toujours ces petits moments noirs qui viennent parfois freiner l'élan. T'es toute une star. DJ Abdul n'a pas été épargné. Il vient de passer 6 mois à la prison de Makala à Kinshasa, capitale de la RDC, pour des raisons de viol dont les preuves n'ont pas été réunies pour les culpabiliser. Depuis la prison de Makala, DJ Abdul a annoncé déjà son album, la 23e dimension. C'est ça le titre. On retrouve des collaborations intéressantes, surtout avec Spiloulou. La question que l'on se pose ce soir, c'est pourquoi tous les DJ veulent finir devant la caméra. Tout le monde veut faire des chansons, être sous les projecteurs. L'on a bien besoin d'explications. Voilà, c'est parti. Le gars, il est trop fort, il est trop fort. Hein? Chichi. Oh là là. Voilà, un petit mot pour Dieudonné Batoté là. C'est comme ça Dieudonné qu'il s'appelle. Batoté là, je te promets déjà un Libanga dans mon prochain son parce que tu mérites. C'est vrai. Tu sais, je vis ça dans beaucoup d'artistes qu'il a fait. Ben, franchement, c'est un génie. Okay. Et sa voix, c'est une voix vraiment qui motive aussi à beaucoup travailler. J'ai dit un grand merci d'avoir de personnes comme Dieudonné. Et j'espère que après l'émission, je vais le chercher personnellement pour lui serrer la main, lui dire félicitations. Voilà, il est là, il est là en train de te suivre. Alors, DJ Abdul, musique congolaise, place Nangolelo, Ezawa. C'est tous les artistes qui passent à la télé, qui parlent de l'industrie musicale qui n'est pas bonne. La musique a baissé. La musique de la RDC n'a plus sa place parce que tous ces Ivoiriens, ces Nigérians avaient peur des musiciens congolais.
copié les musiciens congolais. Mais aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Ils ont des grandes villas. Ils jouent partout. Qu'est-ce qui ne va pas avec la RDC? Moi, personnellement, ce qui ne va pas, la première des choses, c'est la piraterie d'abord. Le jour où on aura l'occasion de bien stopper la piraterie des œuvres des artistes congolais, c'est le jour où le Congolais vraiment mangera vraiment de son sueur en tant qu'artiste avec ses œuvres. L'industrie musicale, c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré. Nos papas, ils ont pleuré de Papa Wendo, de Tabouley, Papa Wemba, King Kester, Madilou. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Et aujourd'hui, je t'ai dit que toute une génération est morte parce que les artistes se battent entre eux-mêmes. Aujourd'hui, l'effort de Fali qui fait aujourd'hui, l'effort de Ferrego là qui fait aujourd'hui, l'effort de beaucoup d'artistes qui le font à leurs propres moyens et des différents petits partenaires qui sont au niveau de l'Occident, c'est vraiment trop limité. Par exemple, pour un artiste ivoirien ou nigérien où il y a l'industrie. L'industrie, c'est quoi? Par exemple, comme Malaika, c'est l'industrie musicale. L'industrie musicale, ça veut dire quoi? Un artiste, quand il s'enregistre sur Malaika, il a cet avantage que Malaika met à sa disposition avec de grandes chaînes africaines, mondiales. On sait que le son de Abdul, qui est signé avec nous, sort le 20 décembre. Mais déjà, avant le 20 décembre, à partir du mois même qui arrive, toutes les chaînes planifiées, on sait que ça sera sur des plateformes, ça sera sur YouTube, ça sera tout sur des chaînes à caractère musicaux. L'artiste est déjà booké après un mois de la promotion. Il va passer dans Route Principale, il passera sur RFI, Channel O, tout, nanani, nanana. Mais au Congo, c'est quoi? L'artiste lui-même, il est producteur, il est manager, il cherche des régisseurs, il cherche des émissions, il prend des rendez-vous. Lui-même encore, il doit s'inspirer à travailler. Donc, le Congolais, c'est un génie. Et puis, à travers un risque. Et malgré tout ça, le talent, c'est découvre en fait. On peut découvrir au fond, mais ce gars ici, là, le talent, mais comment il est arrivé par là? Mais d'autres artistes dans l'Afrique, on fait pour eux. Et aussi, c'est pas facile qu'ils se réveillent un bon matin, ils sont des stars. Ouais. Regarde leur parcours. C'est tout un travail, oui. Tout un travail d'équipe. Déjà, dans un an, il sait qu'il aura peut-être affaire à 20 sons et à 20 clips. Et il doit travailler sur ça. Il ne se réveille pas, il devient de superstar. Il travaille. Au Congo, tu fais une chanson qui cartonne, tu mets tout le monde mal à l'aise. Ngana danger dans l'équipe, ngande bino tout bois niveau ngate, ça dit, tu vois. Et le Congolais veut étouffer l'autre Congolais de ne pas monter. Ouais. Et c'est qui tue l'industrie aujourd'hui. Mais les Nigériens, ils font quoi? Quand Abdul est au top, il prend Takura. Takura, à son tour, il va prendre Chris Berry. Chris Berry, il va prendre Jotumba. Jotumba, il va prendre Nega Black. Tu vois ce qu'ils font? Pourquoi? Et Abdul, le jour qu'Abdul tombe, c'est pas Abdul qui tombe. L'équipe qui tombe. Mais il va se récupérer peut-être avec la personne qui lui a donné la main forte. Cette personne, à son tour, il va aider l'autre. Et il y a toute une chaîne, tu vois que tous les artistes sont riches. Et ils envient personne. Et merci pour cette bonne analyse. Ouais, moi je pense qu'au Congo, on s'est entretenu entre nous. Les guerres de polémique à 2 balles qui apportent rien. Et ce qui tue, on n'avance pas. Même s'il y aura des industries musicales aujourd'hui, tant qu'il y aura des succès de l'autre ne voudra pas. Ah, Tozwa Abdul, Té, ah, Yété, Abeb Sasso Soyété. Tozwa Mathieu, pourquoi il veut qu'il doit rester à Tikanangwende? Je pense que le message est passé, voilà. Ça sera pris en considération. Ouais. On sera toujours là pour véhiculer ce genre de messages, merci pour remonter beaucoup. Encore le niveau la musique, de notre musique. C'est ça le mais la musique congolaise, c'est une musique forte, une musique de référence africaine. C'est une grande musique aujourd'hui. La preuve, nous voyons Beyoncé mettre une chanson de Papa Luambo Makiadi. Congolais de bati Kabilo Kowana, famille à Luambo attaqué Beyoncé, million. Papa, c'est quoi ça? Comme sur Rihanna n'a pour ça Papa Wendo, on s'est sauté. En tout cas. Tu vois. Alors, on est en train de chuter, on est presque à la fin de l'émission. Oui, mon frère, oui. DJ Abdul, j'ai posé la question. Pourquoi tu deviens les moins aimés des confrères DJ? Les moins aimés? Ah, là vraiment c'est faux. Je ne suis pas le plus aimé, mais je pense que s'il y a des DJ qui sont vraiment aimés entre leurs collègues, je suis là. Mais moi, rendre de côté trop. Rando vraiment, net bah DJ Belé. On a beau organiser ba élection mon quoi, regroupement na bino mon quoi. Mais nga kande na président ba DJ. Nga kande na président. Nga na 500 bato. À part nga il si, en fait, idée na nga na bengi bana mai na tina mesa.
C'est comme ça que l'histoire a commencé. Moi, j'ai des idées que j'apporte. Bon, c'est vrai que l'idée, tu peux, au moins à un niveau, tu dis Hervé le principal, on a danger. Dans l'équipe à journaliste, c'est soit Katang. Yom to lobby. Mais ce qu'il faut prouver, bon, tu as que Hervé est là. Les autres sont ici. Tu vois? Mais le but est que, au hasard, c'est au fingier. Mais on se proclamer, mais travail, tu mériter Hervé Azalawan. C'est comme ça avec le DJ. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et parce que même Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Donc moi je pense que si tu m'aimes, on s'aime. Si tu ne m'aimes pas, tant mieux. Voilà. Alors, les gens pensent que DJ Abdul n'a plus cette chance de jouer dans des grands clubs à Kinshasa. C'est pourquoi il est trop à Lubumbashi. C'est faux. Un grand DJ de renom. C'est faux. Mais pourquoi Robeta n'a pas boîte à danser à Kinté? Dis-moi, c'est quelle boîte à Kinshasa qui cartonne? C'est Coco Jambo. Actuellement, la boîte numéro 1, c'est Coco Jambo. C'est là où moi je travaille. Et je suis le DJ numéro 1 de la place. Et dans les affaires, c'est les contrats. Moi, en fait, mon problème, c'est que je fonctionne avec des clauses. Ce clause ici, moi, je regarde là où il y a mon intérêt. Comme là, M. Chouchou Kasselv, il s'est dit, bon, j'ai une grande boîte avec qui je peux collaborer. Et il m'a appelé et c'est là où je suis maintenant. Je suis venu pour ces contrats, donc pour informer à tout Lubumbashi, à tous les Katangais. Ça veut dire que j'ai exporté l'ambiance de Kin. Donc, Mikolo Masongo qui est de Kin Bossana. Parce que Kin vraiment ayé. Voilà, on va se tenir debout. Il y a Golden City. Cette émission. Il y a Golden City, donc c'est le nouveau cadre que Lubumbashi doit retenir. Donc rendez-vous le 26. Je t'invite personnellement. Le 26, on sera tous ensemble. Donc ex-chouchou de la Révolution. Donc maintenant c'est Golden City, donc les gens seront très bien servis avec de la très bonne musique. Étudiante, jeune cadre, chérie a bien. Bakoya est belle. Tantine a bien, garçon a cash, donc tonton tout a bien Lubumbashi. Ah ozo bengi sabiso et puis au sala 4 mois, OK na yo. Borela lili. En tout cas, et je garantis à tous les Louchois, à toutes les Louchoises, Bakatangaises union sokena zongi vraiment permanent. Kinshasa wana déjà Chris Berry okene kuna. Mais Chris Berry wana le prince. Là où il y a le roi, le prince doit être là. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Siko on a lobby hein. On pesa à tumbo. Té, na comme na émission de Siri. Une minute. La PC d'abord. Ce qu'on a bien. Oui. Boy na makala. Na makala pepele. Wando betanando le en prison. Eh, la émission la scène mouvement. Bolondo musique. Boni veka. Ah, via très bien, na tiki pe bien na masalanga Daniel Massaro. Na tiki bango très bien bada pepele donc famille vraiment donc elle bota. Bando boire bango tikuna. Mais il faut m'abanga talaka emo petit Daniel Massaro le millionnaire. Aussi moins loco. Oh mais oui, kuna pe. Mais c'est les millionnaires avant marambwane comme Massaro est un millionnaire. Parce que yo petit on okangela ke bwana. Oh wapi. Petit on. Ah rien. On va faire ma solo donc moi ma solo to ka ona. Et là, la jalousie de Konanga. Et là, tu vas se placer Hervé le principal. Bon, en fait, on est dans un pays de droit. Si on t'accuse et que la vérité doit être classée, tu vas le juge. Donc, tu vas se DJ Abdul, chapeau et salité, mais comme Dieu est toujours juste juge, enfin que la vérité a été claire. Sur mon épisode, on a Amelia Bassi. Le DJ, c'est vraiment la femme. Nous faisons plaisir aux femmes. Nous égayons. La musique, déjà, c'est une femme. Et je ne peux pas, moi, à mon niveau. Ça dit, bref, on retient que c'est voilà. Une fausse histoire. En tout cas, je te les confirme et je te les affirme que les juges sont très intelligents et connaissent bien maîtriser les gens parce que ça me sarabat. Merci. Toyoki déjà. Alors je te laisse 30 secondes. Moi Mabanga, moi Elo Kwasikezoya. Donc on voit des gens que tu as annoncé un truc avec Spiloulou. Voilà donc le clip arrive, l'album est déjà en cours donc continue à consommer l'album sur toutes les plateformes. Mais entre-temps le plus grand message pour Lubumbashi c'est que Kalamingité
Golden City et Zoya Masolo et Sikayango. Donc merci à toute mon équipe, merci à Bana Baleli. Bango babenga pone ya Lubumbashi na kompe pas ba pesinga sous contrat. Je tumba mambo salangana Elfina au comprendre été. Donc voilà quoi, merci à tout mon staff Nega Black, merci à DJ Takura, merci à DJ Chris Berry le prince de la ville, merci à DJ Moses, neba DJ Touba. Donc ça dit rendez-vous le 26. Boya est belé, bah étudiant, na ba étudiante surtout cadre na bino yango donc et puis en même temps on a recruté bah danseur, na ba danseuse il y a bien parce que tu tourner ba clip. Le numéro c'est le 09 90 88 88 89 09 90 88 88 89 ou bien tu nous appelles au 0900 311 311. Mais mingi bokende na Instagram nanga DJ Abdul Bokams, bo s'abonner, belebo folonga et puis na page nanga officielle à Connexion TV. Merci à mon partenaire privé boss Chouchou Kasselve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, pour finir, oui. Boya paye belé la barbecue à DJ Chris le 28. Donc, barbecue Tumba, na Parc de Presse chez Claudia Labé. Merci beaucoup. Merci DJ Abdul. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Route Principale. Nous disons merci beaucoup à la boutique SB, la boutique de Simon Baoula. Simon Baoula, lui qui a décidé. Il a dit Hervé le principal, route principale, Nazu yango na maboko na mibale. Désormais, ni émission yango. Comprendre muto benji Simon Baoula. Est-ce que ba poussoupé ba Louis Vuitton écouter ça? Azana Makambo. Ah OK. Voilà, on se retrouve très prochainement. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Simes Kalinga. Merci à toi Dieudonné Batoté, la Peter Kitenge, Jimmy Ibuga, Malaika. Larry Kakwat, la grande équipe de route principale. Bientôt une année. Je pense qu'on va faire des grandes choses. On va faire de bonnes choses pour le Louchois. Alors, on vous retrouve très prochainement. Au revoir et bisous, bye. Bisous, bye.